Oh yeah. Bienvenue chez Philou. Ici c'est la fiesta, la rigolade et l'amitié. Abonne-toi, lève ta chope et c'est parti les amis. Et yo tout le monde, c'est Philou, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Excusez-moi, je bois un petit peu, une petite boisson que j'ai créée récemment. Non, en vrai, j'avais déjà goûté le Chao Kombucha il y a un moment, j'avais pas aimé. Et là, je regoute. Ouais, j'ai le droit de pas aimer. Et là, je regoute et je trouve ça incroyable. Donc, je sais pas, il faut toujours regoûter les choses. Mais là, j'adore ça. Désolé pour le petit bruit de fond, j'ai un ventilateur sur ma gueule, branché à l'ordi là parce qu'il fait super chaud en ce moment. D'où le sujet de la vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve sur Planet Coaster 2. Mais cette fois-ci, on va pas être dans le parc principal, on va être dans le parc aquatique qui va s'appeler Pain Wave pour la forêt des pins, enfin pour la vague des pins. Oui, de base, j'avais dit qu'il devait s'appeler Ocean Bay. Finalement, j'ai choisi pour Pain Wave par rapport au thème du parc. Alors, on se retrouve tout de suite. Hop là, que je fasse pas de bêtises, que je casse pas tout. Tout de suite en jeu. Et voilà, on est là sur Pain Wave. Donc rappelez-vous, avant il y avait les barrières et marqué Ocean Bay. Bon, Pain Wave du coup. Je l'ai écrit comme ça, Pain. Je sais pas si ça s'écrit vraiment comme ça, mais ça restera comme ça. Ça me permet de voir qu'il y a quelques bugs ici à corriger. Ok, on se retrouve. Donc Pain Wave, hop, on arrive, hop, sur le parking, tac. On passe les portiques de sécurité. On a ce petit espace tout petit ici. Il n'y a pas d'achat de tickets ici. Il faut l'acheter à l'accueil là-bas. C'est vrai que je pourrais mettre des machines. J'ai des machines à tickets, je crois. Ouais, voilà, on va faire ça. Vous voyez, ça me permet de voir les trucs que j'aurais oubliés. Donc on va mettre une machine à tickets ici. Ça c'est pour les gens qui n'auraient pas acheté leur ticket avant de venir. Hein. Mais on est dans un mode moderne où les gens ils achètent sur internet. Et une machine à tickets ici. Il n'y a pas de place pour faire des guichets. Donc il y aurait ça ici. Voilà. Voilà. C'est des préfabriqués qui sont très bien. Je sauvegarde de suite parce qu'après j'ai des bugs sinon. Ensuite, une fois qu'on a nos tickets, qu'on les a achetés ici ou qu'on les a achetés en ligne. Oula. Ok, c'est bon. On passe le contrôle ici. Et on peut aller directement dans les vestiaires ici. Donc, hop, j'ai mis. C'est des préfabriqués de vestiaires. C'est le même que j'ai mis dans la boutique. Avec des toilettes ici. Qui sont derrière. Juste. Bon, voilà, c'est des trucs classiques. Et en fait, il y a des vrais vestiaires qui sont camouflés derrière. Voilà. Ensuite, il y a les petites douches, bon, qui font pas fonctionnelles, les petites douches. Mais elles sont là quand même. Et de l'autre côté, je voulais faire d'autres vestiaires. Donc, vous voyez, c'est indiqué que c'est les vestiaires ici par ce logo. Finalement, je me suis dit, je vais mettre les casiers pour qu'ils posent leur affaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sinon. Et une boutique de souvenirs. Donc, on arrive sur les casiers avec un petit panneau qui nous indique que la boutique de souvenirs, c'est par là. Donc, les mêmes casiers qu'on a vu d'ailleurs, c'est un peu. Je vais mettre en pause les gars le jeu parce que sinon ça va laguer tout le long. Ça va être impossible à filmer. Voilà. D'ailleurs c'est un peu, vous voyez c'est comme ça là, c'est un peu moche éclairage mais c'est pas grave. Et ici la petite boutique de souvenirs qui vend que des bouées et des cartes postales parce qu'on est sur le parc aquatique. Et on s'imagine que ça vend de la crème solaire même s'il y a un autre vendeur de crème solaire. Ensuite on arrive sur l'entrée du parc, donc j'ai mis des panneaux partout, je viens de le faire. Hein. Ici, on peut aller à Trapper Rivers. On peut aussi s'acheter du soda si on veut ici, dans ce bar. De la crème solaire juste ici, au Splash Emporium. Et Trapper Rivers, c'est la rivière sauvage. Donc on arrive dans un bassin. Vous voyez, j'ai recoloré en plus un peu. À vagues. Et ensuite, on est sur des rivières calmes, comme ça, des Lazy Rivers. Donc, elles s'appellent Trapper Rivers parce qu'on est sur le thème des trappeurs et tout ça, en gros. Donc, vous avez une zone assez énorme, Trapper Rivers, voilà, qui fait tout ça. Avec l'arrivée d'une attraction à l'intérieur. Qui est assez populaire, vu qu'il y a beaucoup trop de monde, d'ailleurs.
Mais bon, ça, c'est pas grave. Ensuite, sinon, si on va pas vers Trapper Rivers, on va vers une zone de nourriture, juste ici. Avec ici, on peut acheter. Alors, c'est des préfabriqués, les trucs de nourriture. Là, je me suis pas embêté à le faire. Mais c'est pas grave, ça passe quand même. Qui est juste ici. On peut acheter des jus. Ici, des pizzas. Ou des sodas de l'autre côté. Donc là, ça marche assez bien. Ici, de suite, on a des premiers toboggans. On va pas faire les toboggans dans cette vidéo. Hein. Vous me direz si vous voulez qu'on fasse un live au pire ou pas. On a les Mat Race, donc c'est des préfabriqués. Ça s'appelle Mat Race, donc j'ai fait... Je me suis pas embêté. J'ai pris le même nom, copier-coller. On va faire... Voilà, hein, c'est juste ça, hein, vous voyez. Avec un énorme lag en plus. Donc voilà, c'est les premiers toboggans quand on arrive qui donnent envie d'aller dans la suite du parc. Parce que c'est vrai que, à part ça et un peu du toboggan qu'il y a ici, on voit pas grand chose. Avec toujours des panneaux qui indiquent partout Mat Race. Ici on a le bassin qui s'appelle les bûcherons. Pourquoi? Parce que si on va là, on a la bûche des bûcherons et le Sea Slide. La bûche des bûcherons, c'est celui-là. On est éjecté comme une bûche. C'est pas trop populaire. Pourtant, je comprends pas trop pourquoi. Des fois, toute l'eau est chauffée à 30. Hein, toute l'eau est chauffée à 30. Et ensuite, on a celui-là qui est quoi déjà? Ah oui, le Sea Slide. Qui va vers là. Ensuite, on a à nouveau des panneaux partout. Hein. Franchement, on ne passe pas dans ce parc. Reste du parc. Toilettes. Je me suis amusé à faire ce petit panneau toilette ici, comme ça en bleu. Enfin, c'est très simple. J'ai pris le logo toilette et puis un panneau comme ça. Et Curve, je crois que c'est un préfabriqué que j'ai trouvé sympa aussi. Je me suis permis de mettre quelques préfabriqués. Pareil, ça, des trucs pour ranger serviettes et bouées. Un peu à droite à gauche. Avec toujours le panneau voilà, Curve, donc tout droit, avec les consignes de sécurité. Et le panneau... pour les toilettes ici, et Curve, donc c'est tout simplement un toboggan comme ça classique qui fait des tourbillons et qui tombe dans ce petit bassin de rétention. Des toboggans classiques qu'on peut trouver dans des piscines municipales clairement, mais il en fallait un. Et là des toilettes, ils sont vraiment dégueulasses par contre mes clients. Pourtant j'ai mis des employés à nettoyer, mais je ne sais pas qu'est-ce qui branle. On va en remettre une là. On va mettre deux. Ici des toilettes, donc toujours pareil, les toilettes je ne les thématise pas à l'intérieur, je fais juste ça, mais ça marche. Par contre le petit détail, c'est voilà, à chaque fois les aérations. Et ici vous vous rappelez, c'était le bâtiment avec les pompes et tout ça. Alors je l'ai caché avec un mur comme ça. Alors les employés passent à travers ce mur, mais c'est pas grave. Et ils peuvent rejoindre les backstage que vous connaissez déjà par là. Il faudra peut-être que j'en rajoute à quelques endroits des trucs de gestion d'eau parce que c'est pas trop réaliste qu'il n'y ait que ça pour l'instant. Ensuite on monte. Donc il n'est pas du tout adapté au PMR, hein, c'est parc aquatique par contre. Hein. Le Crazy Slide, on va le faire. Hop, est-ce que je peux monter avec vous messieurs? Ouais. Qui atterrit dans le Trapper Rivers, la première rivière qu'on a vue là. Qui est assez fun. Hop, et qui est un peu long. Voilà, alors vous n'avez pas l'écrit parce que j'ai mon micro branché, il faudra que je trouve un système pour qu'on ait quand même les bruits d'ambiance et tout. Voilà, donc on est bien éclaboussé dans ce toboggan. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, comme en ce moment, ça doit faire bien plaisir de faire des toboggans comme ça. Et là on a des pins de partout, vous voyez c'est un peu le thème du parc, les pins. Et là on atterrit dans la piscine. Suivant, ici, nous avons les marmottes, qui est la pâte aux joueurs, le reste du parc tout droit, et le Rainforest Café. Le Rainforest Café, c'est un préfabriqué génial que j'ai trouvé sur le workshop. Il y a des problèmes juste de texture au niveau du toit, mais tant pis, ça reste comme ça. Voilà, c'est un café classique. Je passe vite fait parce que c'est pas moi qui ai fait. Par contre, je vais clairement piquer des trucs comme ça. Des éléments comme ça, je vais clairement les piquer franchement pour d'autres endroits.
Donc voilà, un petit café abrité pour qu'ils puissent boire, manger tranquillement les gens, s'il fallait de la restauration. Je me suis pas embêté à faire la restauration dans ce parc là, dans ce parc à la main. Vous voyez que les chemins sont un peu bizarres par moment, il faudrait que je camoufle avec de la verdure peut-être. Parce que c'est tout en pente sur la colline. Je vais vous faire un plan d'ensemble après du parc. Ici on a du coup la petite pataugeoire, les marmottes. Qui fonctionne quand même avec des petits jets d'eau. Ici vous avez, donc ça fonctionne pas dans le jeu en vrai, mais des poutres pour ceux qui veulent s'amuser à marcher sur la poutre avec un peu de jet d'eau qui peut vous faire tomber. Le champignon qui arrose. Et là aussi ça c'est un préfabriqué où j'ai juste rajouté le tonneau. Normalement au bout d'un moment le tonneau il va s'incliner, il va y avoir de l'eau qui va jeter sur les gens. On va attendre un peu, voir. Voilà, ça va être bientôt. Allez. Voilà, c'est juste ici, hop, et vous avez tout ça qui atterrit sur les gens pour se mouiller. Et des petits toboggans qui sont accessibles, mais je ne comprends pas pourquoi les gens n'y vont pas. Pourtant, il y a marqué qu'ils sont plutôt populaires, vu que qui s'appellent les marmottes les deux. Vu que si vous allez dans... Voilà, vous voyez, c'est à 4,63. Donc, qui est juste ici, il y en a deux. Et avec toujours le panneau d'indication. Et donc, c'est une petite structure où on peut monter, après atterrir en douceur dans la pataugeoire. C'est vraiment le coin pour enfants. Ensuite, si on continue dans le reste du parc, on a les fjords et le reste du parc. Les fjords, c'est l'espace un peu cocooning, jacuzzi et tout ça, pour vraiment plus pour les adultes pour se poser. Donc voilà, avec ces jacuzzi préfaits et tout ça. C'est des fontaines hein, en fait à l'intérieur où ils ont mis des effets de fumée et tout, et des espaces spa pour se détendre, enfin pour se détendre ici. D'où la couleur qui change un peu. Le sol que j'ai mis ça, j'aime bien les enchaînements de couleurs un peu marron, jaune et tout ça là. Ici un nouveau food que je trouve très bien, franchement le food truck, ce food truck fait sur le workshop pareil, qui vend des jus encore. Ici vous avez le cyclone et le phénix, donc le cyclone c'est le rose, d'où la pancarte rose, et le phénix c'est le vert. Oui, à chaque fois j'ai fait attention à certains panneaux comme ça pour que les gens sachent lequel est lequel. Donc le cyclone, c'est tout simplement basiquement on tombe et on fait un cyclone avant de tomber dans la piscine ici. Le phénix, hop hop, on va là-dedans, on fait ça et on arrive là. Si on revient, donc il y a les toilettes toujours ici, hein, quand même c'est important, il y a 3 ou 4 toilettes je crois dans ce parc. Si on revient ici, si on va ici, on a un panneau qui nous indique qu'on va dans le cyclone pool, donc la piscine du cyclone. Ici, hop, sortie Phoenix, mais on peut y aller parce qu'il y a quand même des transats. J'en ai mis un peu à droite à gauche partout quand même. Et là, la piscine du cyclone, où on peut se baigner et plonger dedans. Et où on voit un peu la fin du parc, la suite du parc. Mais on ne peut pas accéder à ce bassin par là directement. Donc il faut remonter. Ouais, il y a des chemins sinueux de partout. J'aime bien ce parc parce que j'ai fait des chemins sinueux. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce parc, du fait qu'il y ait des chemins sinueux un peu de partout. Ici, vous avez le hurlement des pins et le sapin strum. C'est la passerelle de toboggan juste ici. Le hurlement des pins, c'est vraiment un truc qui va hyper vite comme ça sur un tapis roulant jusque là en bas. Et le sapin strum, c'est ça. Ensuite, ça fait un tourbillon ici, ça atterrit ici et ça arrive ici. Ensuite, vous avez Wave. Wave, c'est la piscine à vagues, tout simplement. Mais que une piscine à vagues, elle est moins populaire que les autres piscines à vagues qu'il y a là-bas, plus loin. Tout simplement parce que là-bas, c'est vraiment la rivière sauvage qui relie à la piscine à vagues. Mais j'ai voulu faire une piscine à vagues tout simple quand même. Il y a quand même un peu de monde, ça va, il y a qui se baigne. Avec ici, par contre, vous voyez les profondeurs qui sont progressifs jusqu'à une grosse zone comme ça. À chaque sortie de toboggan, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, même si c'est inutile, j'ai mis des softers. Allez, on va aller vers le reste du parc et vous allez voir ça comme ça, je vais vous montrer. Reste du parc, on continue à se balader. Ici, on a une sorte... On a des toilettes. Et non, des toilettes ici, il faudrait peut-être que je rajoute un panneau. On a des toilettes ici, quoi. Ouh, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, on a Surf, Tornade et Multi-Race qui sont les derniers trucs du parc. Donc, ici, une sortie. Ici, on a le Surf. Donc, le Surf, hop, il y a une petite file d'attente ici, on peut y aller. Et c'est tout simplement cette attraction de surf. Simulation de surf.
que je préfère mettre dans un parc aquatique plutôt que dans un parc classique, même si c'est vendu comme une attraction. En plus, c'est vendu comme une attraction aquatique pour le coup. Il faut être en maillot de bain pour le faire. Donc c'est plus judicieux de le mettre dans un parc aquatique que dans un parc classique. Et j'avais oublié de le mettre, j'ai rajouté ces trucs au dernier moment parce qu'avant il y avait vraiment la zone backstage qui passait par là. Et je me suis rendu compte qu'il manquait des éléments quand même pour compléter le parc. Et du coup la zone backstage elle passe par là. D'ailleurs c'est pas trop réaliste parce qu'il y a un escalier, mais ça faut pas le dire, on le voit pas. Si on continue, on a Tornade et Multi-Race ici. Ici on peut aller à nouveau à la piscine à vagues, Wave, ensuite Multi-Race et Tornade par là toujours. Ici on arrive à Tornade. Tornade c'est hop, ce gros bassin qui fait ça. Et en fait j'avais pas mis cet élément. Et du coup je me suis dit il faut vraiment que j'ajoute un toboggan à vagues qui fait cet élément ça. Et je me dis ouais ça fait comme une tornade, comme si j'étais pris dans une tornade. Et ensuite ça va ici. Ici j'avais un petit bug, ça allait trop, ça allait pas jusqu'à la fin. Donc j'ai rajouté un petit accélérateur. Ça passe crème. Le multi-race, vous voyez qu'il y a plein de points de restauration aussi en distributeur hein, pour vraiment qu'ils puissent manger un peu partout. Normalement on est bon en termes de restauration. Ici vous avez la sortie du roulement des pins. Le multi-race il est ici. J'ai rajouté un panneau là aussi parce que sinon on sait pas trop où on va. C'est un préfabriqué qui est assez fun, qui est assez bien. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a personne qui va. Et c'est tout simplement des toboggans comme ça qui se jettent dans une piscine, un truc classique un peu, mais qu'il y a à peu près dans tous les parcs aussi. C'est magnifique ça. Le truc qui vole, il faut pas trop regarder de près. Et là vous avez les piscines du multi-race, les bassins ils s'appellent comme les arrivées de toboggan à chaque fois, donc multi-race et tout comme ça. Il fait 25 degrés dans le parc, il fait bon quand même. Et là vous avez la sortie de Tornade. Comme ça. Avec, vous voyez, j'ai mis des softers à chaque fois à la sortie des parcs. Je vous propose un petit plan du parc, vous voyez. Il y a vraiment, vous vous rappelez la colline. Alors j'avais dit qu'il y aurait potentiellement une extension ici, il n'y aura rien. Et ça fait vraiment l'embranchement du parking ici. Et vraiment sur toute la colline. Vous voyez, c'est vraiment à monter. Avec le parc classique et le backstage qui passe vraiment ici et qui loge ici pour l'instant la route de service. Il y aura peut-être ici une entrée pour une parade dans le parc ou un autre parce qu'il y a les parades qui arrivent en juin. Et vraiment là on aura la suite du parc classique, vraiment comme ça. Donc il y aura vraiment ce petit chemin qui sera peut-être refait tout ça entre temps. Et il y aura vraiment très peu d'espace entre le parc aquatique et le parc classique. Tac, 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 tac. Voili, voilou. Nous avons fait le tour de ce parc aquatique qui s'appelle Penwave. Si vous avez des idées pour l'améliorer, des suggestions à me donner, n'hésitez pas en commentaire. J'adore vraiment ce décor, je l'avais oublié de les allumer sur les dernières vidéos. J'adore ce décor en LED comme ça. Sur ce, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Filou. Abonnez-vous, likez la vidéo et tenez-vous au frais. Ciao ciao.